Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, un sujet parfois qui interroge, qui fascine certains, un sujet très important pour les entrepreneurs qui possèdent une SARL ou une SA. On parlera du dividende. Le dividende, qu'est-ce que c'est? Comment est imposé un dividende? Comment se verser des dividendes lorsqu'on possède une société? Et comment recevoir des dividendes lorsqu'on est actionnaire d'une société, qu'elle soit en bourse ou que ce soit une petite société. Ici, on va parler forcément de petites et moyennes entreprises. On est sur entreprendre.ch. Je suis Romain, fondateur d'entreprendre.ch, je suis expert comptable diplômé. On va voir dans cette vidéo tout ce qui a trait aux dividendes d'une société en Suisse. Alors avant de commencer, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner à cette chaîne, à liker ce contenu. Ça nous permet toujours de vous proposer des nouvelles vidéos sur la fiscalité, sur l'entrepreneuriat en Suisse. C'est parti, parlons dividendes dans les prochaines minutes. Alors la première question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un dividende? Et finalement, on entend souvent ce mot, mais parfois on ne sait pas trop comment le définir. Un dividende, c'est une part de bénéfice de la société qui va être redistribuée aux actionnaires ou aux associés. Alors c'est relativement simple, une société va tout au long de l'année faire du chiffre d'affaires, des dépenses et à la fin de l'année, elle réalise un résultat. Si ce résultat est positif, on parle alors d'un bénéfice, elle va pouvoir dans certains cas verser une part de ce bénéfice à ses actionnaires dans le cas d'une société anonyme ou à ses associés dans le cas d'une société à responsabilité limitée, une SARL. En recevant un dividende, l'investisseur, l'actionnaire, l'associé de la société reçoit un retour sur investissement. Plutôt que de recevoir un salaire, il reçoit une part du bénéfice pour le rémunérer d'avoir investi du capital dans la société. En général, lorsqu'une société verse un dividende, c'est souvent un signe de bonne santé financière. Cela veut dire qu'elle a réalisé des bénéfices et qu'elle décide de ne pas nécessairement les réinvestir dans la société, mais de les distribuer à ses associés, à ses actionnaires qui lui ont fait confiance. Il existe différentes formes de dividendes. On parle parfois de dividendes en espèces, de dividendes en nature. Le dividende le plus commun, celui que vous connaissez en général, c'est le dividende en espèces. Cela signifie que vous allez recevoir de l'argent. On parle d'un bénéfice par action, d'un dividende par action, d'un montant de dividende pour les associés. C'est en général le plus commun. On verse de l'argent aux associés, aux actionnaires qui ont fait confiance à l'entreprise. Un point très important à comprendre, c'est que le dividende n'est pas automatique. Une société peut faire un bénéfice à la fin d'une année, mais décider de ne rien verser aux actionnaires, aux associés. Pourquoi? Parce qu'elle décide peut-être qu'elle a besoin de garder cet argent, de garder ses réserves dans la société, au sein de la société, afin peut-être de développer de nouveaux projets, afin de réinvestir les bénéfices qui ont été faits l'année précédente. Donc, le fait d'être associé ou actionnaire d'une SARL ou d'une SA ne vous donne pas droit à des dividendes chaque année. Vous avez la possibilité d'en avoir si la société décide d'en verser. Alors, qui décide de verser d'ailleurs du dividende? C'est l'assemblée des associés, c'est l'ensemble des actionnaires, des associés de l'entreprise qui vont décider si oui ou non ils décident de verser du dividende. Enfin, dernier point, en général, dans le 99% des cas, le dividende va être le même pour tous les associés en fonction de leur participation au capital de la société. Ça veut dire que la société va verser un dividende qui sera réparti entre les associés proportionnellement au capital qu'ils ont mis dans la société. On parle parfois aussi, on a parfois des dividendes asymétriques où un actionnaire va recevoir plus de dividendes qu'un autre avec des proportions qui ne respecteront pas la proportionnalité de la distribution du capital. C'est des cas extrêmement rares, on ne va pas en parler ici, ça ne sert pas à grand chose. Ici, il faut bien comprendre qu'en général, vous allez recevoir une part de dividende qui varie en valeur en fonction de votre investissement, de la part du capital social ou du capital action que vous détenez dans la société. Alors maintenant, on va parler un peu de cadre légal. On va essayer de comprendre un petit peu comment une société peut verser du dividende, quelles sont les différentes étapes, quelles sont les règles à respecter. Et la première chose, quand on veut se verser du dividende, c'est de faire un bénéfice. Une société ne peut verser du dividende que sur des bénéfices qu'elle a réalisés. La première année, par exemple, votre société fait un bénéfice, et elle va pouvoir verser une partie de ce bénéfice en dividende. Par contre, si votre société a fait pendant plusieurs années des pertes, elle a ce qu'on appelle des pertes reportées. Et enfin, elle réalise un bénéfice. Si ce bénéfice n'est pas supérieur aux pertes reportées qui se sont accumulées au fil des années, elle ne pourra pas verser de dividende parce qu'on ne peut verser du dividende que s'il y a un bénéfice reporté à distribuer. Et là, dans ce cas-là, le total entre les pertes et le petit bénéfice, par exemple, que vous venez de réaliser, ne permet pas de verser un dividende. Donc, il faut bien comprendre, on ne peut verser des dividendes que s'il y a des bénéfices à distribuer aux actionnaires. En d'autres termes, on ne peut pas puiser dans le capital social de la société pour verser un dividende. Deuxième point très important, il existe en Suisse une obligation pour les entreprises de fournir leurs réserves légales, d'allouer une partie des bénéfices réalisés à ce qu'on appelle une réserve légale issue du bénéfice. Concrètement, 5% des bénéfices de la société, des bénéfices annuels de la société doivent être apportés dans la réserve légale issue du bénéfice jusqu'à ce que celle-ci représente 50% du capital social.
Si on prend un exemple très simple, votre SARL a 20 000 francs de capital, et bien chaque année, si elle fait des bénéfices, elle va devoir attribuer 5% de ses bénéfices à la réserve légale issue du bénéfice jusqu'à ce que celle-ci, cette réserve légale issue du bénéfice, ait une valeur de 10 000 francs. Pourquoi? Le but ici est de renforcer les fonds propres de la société en attribuant des bénéfices à la réserve légale issue du bénéfice. On permet de consolider la structure financière et donc les fonds propres de la société. Troisième point très important, les dividendes doivent être approuvés par l'Assemblée générale des associés ou des actionnaires. À la fin d'une année, votre société établit des comptes et sur la base de ces comptes, si elle réalise un bénéfice, on va pouvoir décider de verser du dividende. Alors comme je vous le disais tout à l'heure en tout début de vidéo, on peut verser du dividende que si les actionnaires, les associés de la société sont d'accord à verser du dividende. Donc il va y avoir une assemblée générale des actionnaires qui va en général approuver les comptes et sur la base d'une proposition qui va être faite par les gérants ou par le conseil d'administration, décider de verser un montant de dividende à l'ensemble des actionnaires. Si l'assemblée générale n'arrive pas à se mettre d'accord sur le versement d'un dividende, il n'y aura pas de versement de dividende. Pas de vote de l'assemblée générale pour le versement d'un dividende, pas de dividende, tout simplement. Enfin, dernier point, il faut que la société puisse effectivement verser un dividende. Vous pouvez avoir parfois des bénéfices reportés, mais malheureusement pas de trésorerie pour verser le dividende. Le versement de dividende ne doit pas mettre en péril la santé financière d'une entreprise. Donc, en général, vous pourrez verser un dividende si vous avez des bénéfices reportés et surtout si vous avez la trésorerie effective pour verser ce dividende à vos actionnaires ou à vos associés dans le cas d'une SARL. Donc vous comprenez bien, il y a des règles bien spécifiques lorsqu'on décide de verser des dividendes. Et ce que je vous propose, c'est d'illustrer un petit peu tout ça avec un exemple. On va prendre un exemple d'un versement de dividendes pour une société pour voir un petit peu comment les différentes obligations vont se passer. Alors ici, on va prendre l'exemple d'une SARL en Suisse qui vient de terminer sa première année comptable, donc du 1er janvier au 31 décembre. Les comptes ont été faits et après avoir payé toutes les charges, tous les impôts, la SARL dégage un bénéfice net de, disons, 10 000 francs sur l'exercice. Alors les associés vont se décider de peut-être se verser un dividende et on va voir un petit peu ensemble combien ils vont pouvoir se verser de dividende. Premièrement, on vient de le dire, le bénéfice net de l'exercice, il est de 10 000 francs. C'est le profit final après les impôts. On en a parlé tout à l'heure. La première chose que va devoir faire l'Assemblée générale qui décide ici de se verser un dividende, c'est d'affecter à la réserve légale issue du bénéfice 5% du bénéfice de la société. Donc ici, on va prélever 5% de 10 000 francs, donc c'est-à-dire 500 francs, pour alimenter la réserve légale issue du bénéfice. Ce montant de 500 francs va rester dans l'entreprise et il va être attribué à un compte comptable de réserve dans les fonds propres. Il n'est pas distribuable. Cela signifie donc, et c'est la dernière étape du calcul du dividende, que les bénéfices de la société qui vont être distribuables sont de 10 000 francs moins les 500 francs qui ont été affectés à la réserve légale issue du bénéfice, soit de 9 500 francs. C'est ce montant qui va constituer le bénéfice distribuable et les associés vont pouvoir décider de se verser tout partie de ces 9 500 francs. Dans cet exemple, on a 9 500 francs de bénéfices qui sont distribuables en dividendes et si on a deux associés, on peut imaginer qu'il va y avoir 4 750 francs pour un associé et 4 750 francs pour l'autre associé si les deux associés souhaitent se distribuer l'entièreté du bénéfice distribuable en dividendes. On a vu comment calculer les dividendes. On a ici dans notre exemple 9 500 francs de dividendes qui vont être distribués. On va maintenant parler un petit peu de fiscalité. Il y aura ici deux niveaux de fiscalité. Premièrement, la fiscalité au niveau de l'entreprise et la fiscalité au niveau de la personne qui va recevoir le dividende. Premier élément très important, l'impôt anticipé. On en parle dans une de nos vidéos qui est très complète sur le sujet, je vous encourage à la regarder. Une société qui verse un dividende va devoir prélever de l'impôt anticipé sur ce dividende afin de le reverser à l'AFC, aux autorités fiscales. Le montant de l'impôt anticipé prélevé sur les dividendes en Suisse est de 35%. Cela signifie donc que si votre société verse un dividende de 9 500 francs, les actionnaires vont toucher effectivement seulement 65% de ces 9 500 francs et les 35 autres % vont être versés à l'AFC. Pourquoi? L'impôt anticipé sert de lutte contre la fraude fiscale. Il permet à l'AFC de s'assurer que vous allez annoncer effectivement les dividendes reçus dans vos différentes participations lorsque vous établirez votre déclaration fiscale en tant qu'associé, en tant qu'actionnaire de la société. Cela signifie que sur un dividende de 9 500 francs, vous allez effectivement recevoir 6 175 francs. Le delta va être versé à l'AFC et vous sera remboursé lorsque vous ferez votre déclaration fiscale l'année suivante et que vous aurez mentionné correctement le dividende que vous avez reçu de la part de votre entreprise. Le deuxième volet fiscal concerne l'imposition des dividendes au niveau de l'actionnaire. Alors pour éviter la double imposition, c'est-à-dire le fait qu'un franc de bénéfice va être imposé une fois au niveau de l'entreprise, au niveau de l'impôt sur les bénéfices et une fois au niveau de l'actionnaire
au niveau de l'impôt sur le revenu. Il existe en Suisse une imposition partielle des dividendes qui va varier selon les cantons. Globalement, cela signifie que si vous possédez une participation qualifiée dans une SARL ou une SA, vous aurez droit à une imposition partielle de vos dividendes. Une participation qualifiée, c'est à partir du moment où vous possédez plus de 10% du capital social d'une SARL ou 10% du capital action d'une SA. Quel est le montant de l'imposition partielle? Il va varier selon les cantons, mais globalement, on va tourner sur une imposition du dividende entre 50 et 70% du montant au lieu du 100%. Donc on a quand même dans certains cantons une imposition qui est vraiment plus faible du dividende grâce à cette imposition partielle des dividendes. Alors maintenant, on va peut-être parler de quelques dispositions pratiques lorsqu'on possède une entreprise, lorsqu'on gère une entreprise, qu'on est actionnaire d'une SA ou qu'on est associé dans une SARL et qu'on souhaite se verser du dividende. La première chose, très importante, c'est de ne pas mélanger dividende et salaire. Ce sont deux choses totalement différentes. Et il va y avoir parfois des réflexions fiscales à prendre sur est-ce qu'il vaut mieux se déverser un petit peu plus de salaire ou un petit peu plus de dividende. Encore une fois, nous avons une vidéo dédiée au choix entre dividende et salaire. Elle vous permet d'avoir vraiment une vision claire sur ce sujet. Il y a même un cas pratique très précis sur ce sujet. Globalement, pour faire simple, le salaire va être déductible des bénéfices de la société, mais sera soumis aux charges sociales, AVS, assurance chômage, LPP. À côté de ça, le dividende, lui, n'est pas déductible des impôts de la société. Le dividende est une part du bénéfice de la société. Il est distribué aux associés. Il n'y a donc pas de charge sociale sur les dividendes, mais par contre, il va être imposé deux fois. Le même franc va être imposé deux fois. On parle de cette double imposition. Deuxième élément important, toujours très intéressant malgré tout de ne pas tout se verser en tant que dividende et de garder une partie des bénéfices dans l'entreprise. Pourquoi? Cela permet de réinvestir, ça permet de développer la société, ça permet de l'agrandir le cas échéant ou de faire face peut-être à une année où les résultats seront moins bons et donc de ne pas risquer un surendettement, une perte de capital qui sont des situations pas très agréables lorsqu'on possède une société en Suisse. Donc il est très important aussi, si vous avez une vision à moyen terme un peu plus pessimiste, de peut-être pas tout vous verser en dividende et de garder une partie des bénéfices dans la société pour subvenir à certains besoins qui pourraient avoir lieu dans les prochaines années. Enfin, dernier point très important, il faut absolument respecter scrupuleusement les dispositions légales et fiscales. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre dividende doit être voté, accepté par l'Assemblée générale des associés ou des actionnaires, que l'impôt anticipé doit être effectivement versé par l'entreprise sur le montant du dividende. Je vous rappelle, c'est 35% du montant du dividende. Il y a des formulaires à remplir. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur ça. On propose des demi-heures de conseils pour vous expliquer comment faire. On peut même potentiellement remplir ensemble le formulaire si vous le souhaitez. C'est des demi-heures de conseils qui vont pouvoir vous aider à faire toutes ces démarches. Et enfin, n'oubliez pas qu'il faut, en tant qu'actionnaire, en tant qu'associé de la société qui reçoit un dividende et pour lequel vous avez été prélevé de l'impôt anticipé, annoncer, déclarer de manière correcte dans l'état des titres votre dividende en tant que rendement de participation. C'est très important parce que si vous ne le faites pas ou si vous le faites mal, à ce moment-là, vous risquez de ne pas vous faire rembourser l'impôt anticipé pour lequel vous avez été prélevé lors du versement initial du dividende par la société. Voilà, j'en ai terminé avec les dividendes. J'espère que vous avez tout compris sur les dividendes. J'espère que c'est beaucoup plus clair. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai. N'hésitez pas aussi à liker ce contenu, à vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'entrepreneuriat et sur la fiscalité en Suisse.